Et nous vous souhaitons bon dimanche. C'est vrai que nous approchons de la fin du Pentecôte. Nous souhaitons à toute l'Église du Seigneur bon dimanche. Là, c'est le pasteur Ami Kondo qui veut vous parler de la part de Dieu. Nous allons d'abord commencer par la prière. Père, merci parce que la Bible est en train de nous montrer que tu nous as envoyé ta parole afin que nous ayons la vie. Et au travers de cette parole, nous te demandons de bénir mon frère et ma soeur. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il y a parfois des moments où, durant notre vie sur la terre, on a comme l'impression que Dieu est silencieux. Mais je vais te dire aujourd'hui, notre Dieu n'est pas silencieux, il agit. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean au 40e verset, nous commençons à partir du 25e verset jusqu'au 31e verset. La Bible nous dit ceci. Prends-tu le Léviathan à la maison? Lui attacheras-tu la gueule avec une corde? Mettras-tu une baguette dans ses narines? Lui transpirera-t-il la mâchoire avec un crochet? T'adressera-t-il de nombreuses supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Conclura-t-il une alliance avec toi? Pourras-tu le prendre comme esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? Attacheras-tu pour amuser tes filles? Des pécheurs en feront-ils le commerce? Les partageront-on entre marchands? Cribleras-tu sa peau de flèche et sa tête de harpon? Pose la main sur lui, tu te souviendras ensuite du combat et tu ne recommenceras plus. Parole du Seigneur. Et vous devez, pour que nous puissions comprendre ces textes, c'est une réponse que Dieu est en train de donner à Job. Après plusieurs discussions avec Job, Dieu a répliqué par sa parole pour montrer à Job qui il est nécessairement. Et là, la Bible est en train de nous montrer le Dieu qui est en train de parler. Mais il prend l'exemple d'un animal, le crocodile. Dans notre texte, on l'appelle le Léviathan. Lorsqu'il est en train de parler du Léviathan, le créateur du Léviathan montre comment est-ce qu'il a créé le Léviathan. Et il montre la force que cet animal a. Et il dira au peuple, est-ce que tu le prendras pour jouer pour tes fils? Ou encore, même si la mer est en train de gronder, le Léviathan ne bouge pas. Il dit, même si les pécheurs sont en train de venir avec leur harpon, il ne recule jamais. Lorsqu'il est assis au bord de la rivière, il est là, il ne bouge pas. Même le tonnerre, même quoi que ce soit, ne le fait pas reculer, parce qu'il est là. Et après avoir lu plusieurs fois ces textes, je veux te partager l'impression que je lis, j'ai comme l'impression que notre Dieu agit aussi comme ces crocodiles qu'il a créés. En réalité, le crocodile peut être présent. Il y a des grondements de la mer, il y a des coups de tonnerre, ou encore de personnes qui sont là. Mais les crocodiles, au bord de la plage, au bord de la rivière, ils ne bougent pas. Pourquoi ils ne bougent pas? Parce que son créateur l'a rendu insensible. Est-ce que son silence ou le fait de ne pas bouger prouve qu'il n'est pas là? Il est là. Bien aimé, il y a parfois des moments où Dieu agit comme cet animal-là. Il y a parfois des moments là où on est criblé de problèmes, où on est dépassé par ce que nous sommes en train de vivre, où on est aussi dépassé par les critiques de gens. On a comme l'impression que Dieu ne bouge pas. Et non simplement il ne bouge pas, on a comme l'impression qu'il n'agit pas. Oh, c'est que tu dois savoir. Le silence de Dieu n'explique jamais sa présence. Nous avons un Dieu qui se conjugue toujours au présent. Et je veux dire à une personne cet après-midi que notre Dieu se conjugue toujours au présent. Ce n'est pas son silence qui veut exclure sa présence. Il y a parfois des moments où on se dit Dieu est silencieux, il n'est pas là, il est tout le temps présent. D'ailleurs, même lorsque nous parlons de Jésus, on l'appelle Emmanuel, le Dieu parmi nous. Il est tout le temps présent, il ne nous laisse
jamais, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, il y a un ami, une personne, un Père qui ne nous laisse jamais, c'est l'Éternel des armées. C'est pourquoi je veux dire à une personne qui a des problèmes qui le dépassent, ne t'en fais pas sur ton chemin, tu n'es pas seul. Et la preuve, le Christ, lorsqu'il a parlé du Saint-Esprit, il dira, je vous enverrai le Saint-Esprit afin que vous ne soyez pas seuls. Nous avons une personne qui ne nous a jamais laissés seuls. Même dans les critiques, même dans les découragements, où parfois on a comme l'impression que rien ne marche, rien ne va, mais que notre Dieu qui est toujours là. La deuxième des choses que tu dois savoir, non simplement que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent, mais la deuxième des choses, lorsque notre Dieu est silencieux, il prépare toujours la voie de sortie pour nous. Les crocodiles, en réalité, lorsqu'il est au bord de cette mer-là, ce n'est pas qu'il ne sent rien, mais en réalité, il prépare aussi la voie pour rentrer dans sa rivière. Bien-aimé, notre Dieu est en train de préparer la voie de sortie pour ta vie. Il va te faire sortir de tes difficultés, mais aussi, il va te donner même l'élévation pour tes difficultés. Sois simplement calme, parce qu'il y a une voie de sortie qui ne viendra pas de toi, qui viendra de Dieu lui-même. Il te donnera cette sagesse-là, avec l'infinité possible, pour que tu trouves le moyen de te sortir de toutes les difficultés que tu es en train de rencontrer. Le silence de Dieu nous prouve à suffisance que nous avons un Dieu qui est en train de préparer la voie de sortie pour nous. On a comme parfois l'impression que ceux qui nous ont pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression qu'il est silencieux, il ne dira rien. Mais cet après-midi, je suis en train de te dire, sois calme. Dans le silence de Dieu, il y a des voies de sortie qui sont en train de se tracer. Il y a des voies de sortie qu'il est en train de préparer, afin que l'on sache que tu lui appartiens et que tu es son fils. La troisième des choses, dans le silence de Dieu, il n'est pas dit que si Dieu est silencieux, il ne voit pas ce qui est en train de se passer dans ta vie. Il connaît les injustices que tu es en train de subir. Il voit ce que ton cœur est en train de vivre et il ne te laissera jamais. Parce que dans son silence, il connaît et il voit toutes choses. Il y a parfois des moments où on est là, on est en train de se dire, Dieu ne me voit pas, il ne me connaît pas. Il te connaît par ton nom, il te voit, il connaît tes peines, et même il connaît le plus profond des problèmes qui se trouvent dans ta vie, et il connaît même ceux qui sont en train de te faire pleurer. Sois simplement calme. Dieu te voit. Il peut te localiser, même là où tu es. Il te connaît par ton nom. Mais même avant que tu ne sois né, la Bible est en train de nous montrer notre Dieu nous connaissait. Et même lorsque nous étions des masses informes, ce Dieu-là nous connaissait. Il ne t'a jamais oublié. À cause de la présence de Jésus dans ta vie, sois dans tes apaisements, parce que Dieu te connaît. Parfois, lorsque nous voyons Dieu silencieux, on est en train de se dire, notre situation est perdue. Nous n'avancerons plus. Ou parfois aussi on souhaite la mort. Mais je vais te dire, le silence de Dieu nous amène, Dieu amène toujours la victoire. Il prépare toujours la victoire pour son peuple. Il dira, je créais les crocodiles insensibles à la peur. C'est pour te préparer à ne pas avoir peur de problèmes que tu rencontres, parce qu'il te donnera la victoire. Quels que soient les pronostics ou les diagnostics donnés sur ta santé, il y a un Dieu qui prépare la victoire. C'est pourquoi lorsqu'on est en train de parler de ces crocodiles-là, le Seigneur dira, qui d'entre vous prendra sa main et mettra
sur la tête du crocodile, au souvenir de la guerre, il ne les remettra plus 2 fois. Or, le crocodile silencieux au bord de la mer, c'est comme s'il n'arrivera pas à combattre. Mais la personne qui peut venir avec sa main, oser avec sa main pour caresser le crocodile, aura son compte. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Quel que soit ce que tu es en train de rencontrer, sache-le. La guerre sera longue pour plusieurs personnes. Ceux qui sont en train de te haïr, ceux qui sont en train de te combattre, la victoire ou le combat ne sera pas pour toi. Et ce Dieu-là va combattre pour toi. Dieu, notre Dieu, tout ce qui te provoque, entendre les souvenirs de grandement de Dieu, ils verront les souvenirs de la victoire de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, n'aie pas peur. Le Dieu qui a rendu le crocodile insensible aux cris, au grondement de personnes, te soutiendra. Il veut aussi aujourd'hui te rendre insensible, il te soutiendra. Et son silence ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Son silence veut simplement te dire qu'il est en train de préparer la voie de sortie pour toi. Père, nous sommes en train de te dire un grand merci. Il y a un chanteur à Kinshasa qui a chanté ce que les gens ne peuvent pas comprendre, quelle que soit leur moquerie. Il y a une victoire qui nous vient de toi par Jésus-Christ. Donne à ma soeur et à mon frère la victoire de la santé. Donne à mon frère et à ma soeur la victoire devant les circonstances qui sont en train de le faire pleurer. Que ta gloire se manifeste aujourd'hui sur lui, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez avoir nos messages, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Que Dieu